Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc sur Davinsin Radio avec l'émission La cuisine aux oreilles. Donc aujourd'hui on est accompagné de Mélanie. Salut. Et de Sarah. Coucou. Alors aujourd'hui, à l'occasion de la fête de la Chandeleur, nous allons vous proposer une recette qui va suivre donc cette magnifique fête, donc avec des crêpes et des galettes. Et on vous présentera ensuite plus précisément dans la deuxième rubrique culturelle l'historique et les us et coutumes de cette fête. Alors pour parler des recettes, déjà il faut savoir que selon les différents départements, on ne parlera pas forcément de crêpes ou de galettes de la même façon. Dans les départements de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, on parlera plus de galettes, alors que dans les départements du Finistère et des Côtes-d'Armor, on parlera de crêpes salées ou de crêpes de sarrasin. Donc pour les recettes, rien de bien compliqué. On va commencer par la recette des crêpes de sarrasin. Pour faire cela, il vous faudra 500 g de farine de blé noir ou de farine de sarrasin, 2 cuillères à soupe de farine de froment, un peu de gros sel, un œuf, 1 cuillère à soupe d'huile, 1 litre d'eau et 25 cl de lait demi-écrémé. Ce sera une recette pour environ 5-6 personnes. Pour la préparation, dans un saladier, il faudra mettre la farine de blé noir, la farine de froment, le sel, l'œuf, l'eau et l'huile. Il faudra remuer jusqu'à obtenir une boule compacte et ensuite ajouter 10 centilitres de lait, puis battre jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Après cela, vous rajoutez le reste du lait, voire un peu plus, selon la consistance de la pâte. Il faut qu'elle soit ni trop liquide, ni trop dure, entre guillemets. Ensuite, il faudra laisser reposer la pâte minimum 1 heure avant la cuisson au frigo. Alors, moi, personnellement, je sais que ma grand-mère, elle le faisait la veille. Comme ça, elle laissait toute la nuit reposer. Et ensuite, elle faisait les crêpes le lendemain, pour le midi. Pour faire les crêpes, ensuite, rien de bien compliqué. Il vous suffira d'avoir soit une bilique, soit une poêle, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et après, chacun a sa technique. Hein. C'est un peu comme on peut. Pour la recette des galettes, c'est sensiblement la même chose. Il vous faudra, pareil, pour 6 personnes environ, 250 g de farine de sarrasin, du sel, 2 œufs, 50 centilitres d'eau froide, 40 g de beurre fondu. Et pour la préparation, c'est la même chose. Vous mélangez la farine, le sel, les œufs, l'eau et le beurre et vous ajustez en fonction de la consistance de la pâte. Ce qui va différencier en fait les crêpes des galettes, c'est justement le lait qu'il y a dans les crêpes qu'il n'y a pas dans la galette. En fait, on va les reconnaître aussi par rapport à la consistance qu'elles ont. Les galettes ont une pâte assez grise et molle, tandis que les crêpes, elles ont une pâte vraiment très dorée et croustillante, ou crase, comme on peut dire en breton. Mais pour mettre tout le monde d'accord, on va parler aussi des crêpes sucrées. Ah bah oui, parce que c'est toujours un grand débat entre crêpes et galettes. Moi, je sais que c'est galettes salées et crêpes sucrées. Donc voilà, et puis tu nous donneras des idées de garniture ensuite. Ah oui, bien sûr. Pour la garniture, ensuite, je pense que c'est un peu chacun à sa convenance selon ses goûts. C'est vrai que ça peut varier d'une personne à une autre ou d'une famille à une autre. Je sais que notamment que moi, mes grands-parents adorent les galettes, pardon. Les galettes, bien sûr. On peut dire crêpes, hein. Les galettes, je vais m'en tenir aux galettes. Les galettes, donc toutes simples au beurre, avant d'entamer sur des complettes ou plus simplement juste avec du jambon et du fromage. C'est vrai que voilà, ça change un peu d'une personne à une autre. Mes grands-parents, ils mettaient ça dans du lait ribot, par exemple, et moi, j'aime bien jouer l'originalité en mettant de la feta ou des tomates. C'est vrai que le lait ribot aussi, c'est extrêmement utilisé. Moi, personnellement, je peux pas. Je trouve ça... Non, mais c'est vrai, je trouve ça trop acide, je n'y arrive pas, je ne peux pas. C'est du lait fermenté, hein. Oui, mais le fromage, c'est du lait fermenté aussi, ça se mange plus facilement. C'est vrai que le lait ribot, c'est pas... Je préfère l'accompagner, moi, directement avec un bon bol de cidre. Ah oui. Brut, bien entendu. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On vous le rappelle, bien entendu. Moi, personnellement, je sais que mon grand-père, pour l'accompagnement dans les crêpes, du coup, puisque nous, ce sont des crêpes, il aimait beaucoup mettre de l'andouille avec de l'œuf. Donc, ça peut sembler assez original, mais ouais, andouille œuf pour ceux qui aiment.
Non, ça peut se faire aussi. C'est vrai que c'est une possibilité. Euh, je sais que moi, il y en a certains aussi dans la famille qui le font. Euh, et si tu m'as bien dit tout à l'heure, il y a aussi donc à Rennes qui font donc les galettes à la saucisse, c'est ça? Oui, les fameuses galettes saucisses de Rennes que les fans de foot aiment beaucoup consommer avant d'aller voir leur match ou même à la mi-temps. Mhm. On parle un petit peu des crêpes, c'est tout aussi important que les galettes, hein. Ah bah forcément, ce qui va rejoindre tout le monde, c'est vraiment la recette de crêpes sucrées. Donc on va vous dire comment pouvoir faire vos crêpes. Pour environ 10 personnes, cette fois-ci, il vous faudra environ 230 g de farine, normale celle-ci, farine de blé, 20 g de sucre, 3 œufs, 25 g de beurre, un demi-litre de lait environ. Après, c'est comme pour toutes les recettes de crêpes, il faudra ajuster en fonction de la consistance de votre pâte. Et pour ceux qui aiment, un peu de bière, si vous aimez ça, ou simplement, on peut aussi rajouter de la fleur d'oranger, ou même d'autres peuvent rajouter Du rhum, du par rhum, exemple. oui, Ouais. c'est comme chacun aime. C'est vrai que le rhum, on peut le retrouver dans pas mal de préparations bretonnes. On le retrouve aussi donc dans le phare, le fameux phare breton. On en parlera sûrement un jour ou l'autre. Mais c'est vrai que le rhum, c'est quelque chose assez courant. Donc voilà. Après, pour les faire, c'est comme toutes les autres recettes, soit à la bilique, soit à la poêle. C'est selon le matériel de chacun et la place qu'on a dans nos maisons. Oui, et l'habilité aussi. Ça, c'est sûr que c'est plus difficile de le faire à la bilique qu'à la poêle. Ah, ça c'est sûr, ouais. Il faut prendre le coup de main. Il faut faire des essais, et puis un jour, on arrivera peut-être à épater la galerie. De toute façon, la première crêpe est toujours ratée. Toujours. Mais ça, c'est une règle, c'est une règle D'or. constante. Mais c'est vrai que c'est une règle constante, mais c'est une règle qui finalement nous fait plaisir, hein, parce que sinon, on peut se donner cette petite excuse-là quand on les réussit un peu pas souvent. C'est pas français du tout ce que je viens de dire, mais enfin, on m'a compris. Donc maintenant, nous allons passer donc à la rubrique culturelle de cette émission. Donc pour vous parler, donc comme dit plus tôt, donc de la fête de la Chandeleur Et de son historique. et son historique, les us et coutumes qu'il peut y avoir autour donc de cette cérémonie. Alors il faut savoir que la Chandeleur à la base c'est une fête païenne qui s'appelait autrefois la fête des chandelles et qui servait donc à un peu comme une offrande pour remercier donc les dieux et puis faire une demande aussi en quelque sorte pour avoir fertilité dans son champ sur l'année qui va commencer. Donc pour ça, on prenait tout simplement donc les restes de farine de l'année précédente, de manière à montrer que il n'y avait pas de gaspillage, qu'on était reconnaissant jusqu'au bout du cadeau fait par nos créateurs. Et on les utilisait pour faire des crêpes qui étaient donc peu coûteuses et finalement assez faciles à réaliser. Alors on se demande pourquoi des crêpes, parce que forcément les crêpes c'est rond et c'est doré, tiens comme par hasard, comme le soleil, et c'est aussi une fête en l'honneur du soleil puisqu'on parle justement ici de la lumière. Les crêpes comportent de la farine, c'est quand même un aliment essentiel de la nourriture dans les temps anciens et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc on en fait une utilisation superstitieuse. Il y a aussi donc quelques anecdotes autour de ça. Il y a une histoire de pièce de monnaie qu'on devrait tenir dans une main tout en faisant sauter une crêpe Ouais. ou un louis d'or, parfois on parle de ça, qui permettrait d'être prospère pour l'année à venir, puisque l'année finissait en février pour les Romains au départ. Et il y a aussi une autre anecdote, c'est que apparemment, si on fait sauter et retomber dans la poêle 6 crêpes d'affilée, ça signifie un mariage dans l'année. Donc avis à tous, vous me direz si ça fonctionne.
Alors déjà que pour une, j'ai du mal. Pour 6, je vais jamais y arriver. Je pense que je me marierai jamais. Bonne chance pour ceux qui ont une bilique d'ailleurs, parce que ça va être aussi assez compliqué à faire sauter leur crêpe avec ça. Ah, c'est vrai. Ah, c'est sûr, il faut de l'entraînement, de la pratique encore et toujours. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez marrant à faire, hein, parce que Oui. bon, on a tous vu, hein, des vidéos de personnes qui essayaient de faire sauter des crêpes. Alors, soit la poêle, la poignée de la poêle se cassait, auquel cas la poêle et la crêpe tombaient, soit la crêpe sautait et on la voyait jamais redescendre, Elle se colle au plafond. grande surprise. Ou alors la crêpe qui vole et qui finit donc dans le visage de notre camarade derrière nous. Et puis la chandeleur n'est pas seulement une tradition franco-française, hein. Il y a vraiment une tradition dans tous les pays autour de la crêpe et puis autour d'une fête qui la célèbre. J'ai entendu dire que cette tradition était particulièrement vivace au Mexique où il s'agit de déguster un plat à base de maïs. Oui, c'est quelque chose qui s'est répandu un peu dans le monde entier quand même, les crêpes. Donc on retrouve, voilà, comme l'a dit Mélodie, donc au Mexique avec donc des crêpes de maïs. On peut en retrouver donc dans des pays asiatiques comme le Japon par exemple avec les crêpes faites à base de farine de riz. Vraiment, ça peut varier d'un pays à un autre et c'est quelque chose d'assez répandu. Oui, et c'était souvent, et ça l'est toujours d'ailleurs, une nourriture de base. Et il y a aussi des crêpes à base de poudre à lever, ce qui n'est pas le cas en Bretagne. Enfin bref, on sent que c'est une tradition qui infuse toutes les cultures et en ça montre que c'est universel. Pour finir notre émission, on tient aussi à vous rappeler que vous pouvez aller voir donc, sur la page Instagram de la web radio pour un événement qui sera fait justement à l'occasion de cette fête de la Chandeleur, donc le 2 février. Donc vous pouvez aller checker la page. On vous remercie de nous avoir écoutés. Oui, merci beaucoup et puis on attend votre participation. Merci, et puis n'hésitez pas à aller voir le concours sur la page. Merci à tous, au revoir.